Bonjour à tous et bienvenue chez Toony. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais étant un grand passionné de science, j'ai trouvé ça cool de faire une vidéo sur ce sujet. Greffer une tête à un autre corps. C'est le genre de scénario qu'on aurait cru destiné à un film de science-fiction. Mais c'est le pari fou qu'un éminent neurochirurgien italien, Sergio Canavero, et son collègue chinois ont décidé de relever pour décembre 2017. Le doute a subsisté sur la faisabilité de cette opération jusqu'au jour où ils ont réussi à regreffer grâce à du polyéthylène glycol la moelle épinière d'un rat qui était endommagé. C'est un produit chimique qui apparemment réussirait à relier la moelle épinière quand elle est endommagée ou coupée. Valéry Spiridonov, un russe de 30 ans, s'est porté volontaire pour qu'on lui coupe la tête et qu'on lui greffe sur un corps sain. Enfin du coup, qu'on lui greffe un corps à sa tête. Enfin, ça dépend quand vous le prenez en fait. Mais du coup, c'est pas une greffe de tête, c'est plus une greffe de corps. Ce russe s'est porté volontaire parce qu'en fait, il est atteint de la maladie de Werding-Hoffmann, qui est une maladie qui entraîne une dégénérescence de la moelle épinière. Il est condamné à vivre toute sa vie dans un fauteuil roulant. Et de plus, cette maladie est souvent fatale. Donc c'est le fauteuil roulant et la mort souvent. Le déroulement de l'opération. Alors déjà, le prix de cette opération, qui est sans doute l'opération du siècle, est estimé entre 10 millions et 100 millions de dollars. Dans un premier temps, une personne qui a fait don de son corps, qui est en mort cérébrale, va être prélevée de son corps. C'est-à-dire, on va lui retirer la tête pour garder que le corps sain. Valéry Spiridonov va ensuite être décapité vivant pour être enlevé de son corps malade. Sa tête va être ensuite cryogénisée, ramenée le plus bas possible au niveau des degrés. Selon les chirurgiens, il y a 90% de chances que ça réussisse. Il y aura besoin d'environ 80 chirurgiens dans la salle d'opération et l'opération en elle-même durera environ 36 heures. Donc on peut dire que c'est quand même du très très lourd. D'après ce que j'ai lu, ils vont prendre ensuite la tête et la coller avec une colle spéciale et recoudre sur le nouveau corps. Ils vont donc par la suite appliquer le polyéthylène glycol pour souder sa moelle épinière au corps sain. Donc après cette opération, il va rester dans le coma encore quelques semaines pour que ses cellules puissent se régénérer et se souder correctement à son nouveau corps. Dit comme ça fait vraiment Frankenstein. Faut savoir que dans le milieu médical, cette opération fait grand bruit en fait, parce que ça soulève beaucoup de problèmes éthiques que je vais vous expliquer. Donc le premier problème, qu'est-ce qui va se passer si par exemple le russe veut avoir un enfant? Et bah s'il fait un enfant, ce sera pas les siens, parce que quand il a été greffé du corps, il y avait aussi les parties génitales du donneur, donc de la personne qui est morte. Donc si il fait un enfant, ce sera l'enfant de quelqu'un qui est mort. Et ça, éthiquement, ça passe pas trop. Personnellement, moi, je suppose que peut-être ils vont stériliser pour éviter ce problème. Parce que vous imaginez, si un mort se met à faire des enfants, il y a un truc qui tourne vraiment pas rond. Deuxième problème, encore une fois, si l'opération fonctionne comme prévu et il se réveille avec toute sa conscience, on pourrait imaginer des milliardaires assez vieux en fin de vie qui voudraient une nouvelle jeunesse. Qu'est-ce qu'ils feraient? Ils iraient payer des médecins pour récupérer un corps, je sais pas, de prisonniers chinois, que ça se fait beaucoup pour prélever des organes, et se faire greffer un nouveau corps. Donc là, on parlerait de l'ultime opération esthétique pour ne pas vieillir. Bon, après, la tête vieillirait quand même, mais on pourrait quand même acheter un corps. Vous imaginez le délire? Et ça, c'est carrément envisageable, en fait, parce que tous monnaie. Tu vas dans n'importe quel pays, tu peux tout acheter. Tu peux acheter un cœur, tu peux acheter ce que tu veux. Troisième point qui a été évoqué par des psychiatres, serait possible qu'il soit atteint de troubles psychiatriques inédits et gravissimes. Il pourrait avoir un énorme problème de personnalité et péter un gros câble. Clairement, on peut le dire, oui, péter un gros câble. Après, là, ça reste flou parce que c'est des suppositions, on sait pas trop sur le plan psychiatrique, on sait pas trop qu'est-ce que ça peut donner. Mais ils sont plutôt pessimistes. Les gens disent que le mec peut clairement partir en couille, mais genre très loin, des trucs qu'on n'a jamais vus. Dans tous les cas, cette opération à la Frankenstein est encore sur la sellette d'un point de vue réalisation pour des raisons financières et techniques. Il me semble qu'il ait trouvé déjà un financement, mais c'est pas sûr. Si jamais ce financement ne marche pas, je sais qu'il va se rabattre sur des milliardaires qui sont prêts à payer l'opération. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, eux, derrière les milliardaires? C'est ça le truc. À la fois horrible, ambitieuse et révolutionnaire, si cette opération réussit, elle va créer un changement profond dans la façon de soigner les gens, évidemment. Cette notion de corps interchangeable qui peut devenir éventuellement une banalité si ça réussit et puis si ça marche bien, ou alors si ça foire complètement, ça peut rester au stade d'expérimentation d'un chercheur, d'un neurologue, d'un professeur même un peu fou, qu'on pourrait presque comparer à Frankenstein. La petite histoire sur ce docteur Canavero, c'est qu'il a porté plainte contre les créateurs de Metal Gear parce qu'en fait, ils ont utilisé son apparence physique dans le dernier Metal Gear, il me semble, pour incarner un médecin qui greffait un bras. Mais normalement, d'ici décembre, on sera fixé pour savoir si on peut changer de corps ou pas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de la partager éventuellement,
à des gens qui auraient besoin de changer de corps. Non, je pense pas que cette blague soit adaptée. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des problèmes qui peuvent surgir après l'opération que j'ai pas forcément énuméré et que vous pourriez me dire. Si jamais vous auriez été capable de faire l'opération, c'est-à-dire de changer de corps. Mais dans tous les cas, votre avis m'intéresse beaucoup, donc l'espace commentaire est dédié à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir celle-là. Elle est plutôt de bonne qualité. Et puis, on se dit à la prochaine, les potes. Au revoir.